Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Alors bon, cette semaine, je vous emmène dehors, on sort et c'est l'occasion de vous faire découvrir un petit festival première édition, un festival très très chaud. Alors, vegan friendly, mais pas pour tout le monde, je vous préviens. Mais ça, vous le découvrirez dans un instant. Il y a plein d'autres sujets, donc restez bien à l'écoute et on commence tout de suite. Souvenez-vous, dans un précédent journal, au sein des actus vegan que je vous avais présenté, j'avais parlé d'une nouvelle gamme de simili-carnets conçue par le groupe Aost qui allait débarquer prochainement en France. Ça y est. Et oui, j'ai pu mettre la main sur les burgers de Better Balance. Et bah forcément, c'est un peu mon boulot. Faut que je goûte et qu'on en parle, voir si ça vaut la peine. Parce que sur le papier, c'est intéressant. Je vous donne un petit peu les mesures. On a 14 grammes de protéines, donc c'est très honnête. On a aussi de la B12, du fer, du zinc et de la vitamine C. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est intéressant en apport nutritionnel. Et on est sur une base de protéines de soja et de riz. Et ça m'intrigue. Parce qu'on va pas se mentir, généralement, les produits à base de protéines de riz, c'est pas terrible. En tout cas, bon, voilà, une fois qu'on a retiré le blister, on a des steaks végétaux nouvelle génération assez classiques. Sous le doigt, ça a l'air assez ferme. Donc je vais déballer et on va regarder ça de plus près. Ah, déjà, ça n'a rien à voir avec la nourriture et la qualité espérée, mais je peux saluer la qualité de l'emballage parce qu'il s'ouvre hyper proprement. Et c'est même marqué 100% recyclable. Donc ça c'est bien. Bon, ça sent le steak végétal, voilà. Et alors, comme je vous disais, c'est assez ferme. La taille est bonne, hein, mais c'est vraiment... Par rapport à un Beyond Meat, où les doigts s'enfoncent, là c'est solide. Je peux pas le remodeler, je peux pas le façonner à ma guise, comme j'aime bien faire. Donc je pourrais pas l'assaisonner à cœur. Enfin, se contenter du goût qu'il a. Ou le cas échéant, travailler sur un assaisonnement de surface. Mais bon. Alors, j'ai mis ma poêle à chauffer. Il est précisé cuire à feu moyen avec un peu d'huile pendant 4 à 5 minutes de chaque côté. Alors effectivement, déjà sous le doigt, c'est pas gras du tout. Donc je pense que cette fois-ci, ajouter un peu d'huile, c'est parfaiement justifié et recommandé. Voilà, c'est bien chaud. Je vais disposer ça là. Et c'est parti pour... Je vais laisser 4 minutes pour commencer. Allez, 4 minutes, on les retourne. Oh, une belle couleur. Jusque-là, tout va bien. Alors, voilà, c'est cuit. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est assez... J'ai l'impression croustillant à la surface. C'est un peu bizarre. On n'est pas sur quelque chose de tendre. Et c'est ferme sous le couteau. Voilà à quoi ça ressemble. Allez, goûtons. C'est pas mauvais. Alors, déjà, honnêtement, par contre, c'est un peu sec. Pourtant, voilà, j'ai mis 4 de chaque côté et pas 5. Mais je trouve ça un peu sec en bouche. Après, la texture en soi est pas désagréable, mais elle est très classique. Elle vous fera penser à les vieux steaks de soja de chez Soja Sun. Vous voyez, c'est cette texture. Il y a le petit rebond, il y a cette fibre de soja qu'on reconnaît bien. Voilà. Alors, moi, ça me déplaît pas, mais c'est vrai que quand on pense directement à Beyond Meat, les nouveaux fermiers, Redefined Meat, Eura et compagnie, on est sur autre chose. Et là, c'est vraiment old school comme texture. Mais en bouche, c'est bon. J'ai un goût légèrement fumé, c'est bien assaisonné. On a un cousinage avec, alors c'est pas très flatteur, hein, mais le genre steak haché surgelé premier prix. Donc il y a un côté carné, mais carné et bas de gamme. Voilà. Ce qui n'est pas forcément déplaisant quand on n'aime pas la viande. À noter. Je ne sais pas trop quoi penser de la proposition, honnêtement. Personnellement, j'accueille toujours avec beaucoup d'enthousiasme une nouvelle marque de produits végétaux qui arrive sur le marché parce que
On a besoin de choix, on a besoin d'avoir une concurrence saine, on a besoin d'une plus grande visibilité. Et avoir un gros groupe comme Aoste derrière qui vient avec sa force de marketing et sa force de vente, c'est que bénéfique pour qu'on puisse trouver ce type de produit vegan un peu partout en France. Et pour moi, c'est vraiment un objectif, c'est que tout le monde puisse trouver ce genre de produit facilement. Et en ça, je pense qu'on peut leur faire confiance. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé que cette référence, ce steak burger, a un côté un peu daté en termes de goût et de texture. On n'est plus à ce niveau d'attente, et je pense que quelqu'un qui aime vraiment la viande et qui veut donner sa chance à un produit végétal pour diminuer sa consommation ou arrêter, ne sera pas hyper satisfait de manger ça. Voilà, c'est pas crédible. C'est pas mauvais. D'ailleurs, je trouve ça même plutôt bon. Si c'était un peu moins sec, ce serait mieux. Avec une petite sauce à côté, ça passera bien. Mais c'est pas au niveau des attentes actuelles. Voilà. Alors bien sûr, si j'en ai trouvé, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà goûté et trouvé dans vos hypermarchés, supermarchés, grandes surfaces, etc. Et dans ce cas-là, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez le même sentiment que moi? Est-ce que, au contraire, vous trouvez ça vraiment cool d'avoir quelque chose qui n'est pas trop ressemblant avec de la viande? À vous de me dire. Alors, cette semaine, avec Laura, on a été curieux et on s'est dit qu'on allait regarder ce film dont beaucoup de gens parlent plutôt en mal, une production française intitulée Sous la Seine. Alors, ce film, pour ceux qui n'en auraient pas du tout entendu parler, est un film d'horreur français, un film de requin, donc un peu dans l'esprit des Dents de la Mer, sauf que ça se passe dans la Seine à Paris. Bon, déjà, en termes de crédibilité, on se dit ouais, d'accord. Je suis pas un grand fan de ce genre de film à la base. Les requins, moi, c'est pas mon truc. Ça me fait pas particulièrement peur, ça m'intéresse pas particulièrement. Là. Mais il y a l'ami Alex de la chaîne La Fuite en vidéo qui en a parlé. C'est un grand fan de films d'horreur, un grand fan de films de requins. Et contrairement à tous les avis critiques disant que c'est une sombre bouse, lui a pris une position inverse en disant que le film était vraiment très qualitatif et qu'il avait pris beaucoup de plaisir à le regarder, et peut-être même plus que la majorité des dernières productions de films de requins. Je me suis dit, bon, pourquoi pas à l'occasion. Et Laura a insisté, elle dit, ah, j'aimerais bien le voir. C'est fait. Donc, parlons-en un instant. Bon, donc le scénario est très simple, vous l'aurez compris, on se retrouve avec un énorme requin dans la Seine, et s'ensuit donc une situation un peu étrange, puisque d'un côté, on a des activistes qui sont là pour protéger les requins en piratant les balises qui les repèrent dans l'océan afin de les protéger des braconniers, et qui ont détecté cette anomalie, c'est-à-dire voir le parcours d'un requin nommé Lilith, qui est gigantesque et qui se retrouve, voilà, près de l'île Saint-Louis. Bon, c'est un petit peu... ok. Du coup, il contacte la scientifique spécialiste du genre qui a déjà eu affaire de manière totalement dramatique à ce requin, et s'ensuit toute une histoire pour, à la base, aider le requin à sortir de la Seine et regagner la mer. Et bien sûr, rien ne se passe comme on voudrait que ça se passe. Bah oui, forcément, c'est un film d'horreur. Donc dans un film d'horreur, il y a un principe de base qu'il faut accepter, c'est que les protagonistes prennent toujours les décisions les plus stupides. Et oui, parce que si on faisait preuve de bon sens, les choses se passeraient bien, il n'y aurait pas d'action. Donc déjà, bon voilà, faut accepter que les réactions des activistes sont pas hyper logiques. Et voilà, la réaction première de la scientifique n'est pas forcément la plus adéquate, parce que a priori, on sera bien d'accord que si il y avait ce genre de choses qui arrivaient vraiment, on contacte tout de suite les autorités, on n'y va pas voir par soi-même.
Alors, on ne va pas juste voir la police fluviale, mais qu'importe. C'est peut-être tout ça qui fait que le film ne plaît pas, c'est parce qu'il manque de réalisme. Mais c'est une fiction, c'est une histoire avec un narratif, des archétypes, et je trouve que le truc est haletant. On s'ennuie pas un seul instant. Ça bouge, les effets spéciaux sont très, très qualitatifs. Les requins sont pas du tout en carton-pâte. C'est très très bien fait. C'est un petit peu gore par moment, mais c'est pas à l'excès, ça gicle pas, c'est pas démonstratif. Voilà. Bon, voilà, c'est sobre, mais c'est efficace. Et le film suit son cours avec une petite aventure, quoi. Enfin, voilà, il essaye de trouver des solutions. Et alors, comme j'ai pas à spoiler, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, mais il y a des rebondissements. Il y a un final où on fait « Ah, ouais, d'accord ». Et la partie peut-être la plus délectable, c'est la réaction de la maire de Paris, qui est une sorte de caricature entre Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Ah oui, j'ai oublié comme un truc qui est important. Et c'est pour ça aussi que c'est rigolo d'en parler maintenant. C'est que l'histoire se situe quasiment maintenant, puisque c'est à la veille du départ du triathlon dans la Seine, avant les JO. Voilà. Mais je vous en dis pas plus. Franchement, on a passé un très bon moment. Je vous avoue que j'étais très critique sur tout le long, en disant ouais, ça va pas, ça va pas. Et puis à un moment, je dis lâche l'affaire, c'est une fiction. Et à partir de là, j'ai pris du plaisir. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Je trouve que je suis très critique envers le cinéma français de manière globale, parce que ce n'est pas un cinéma qui me parle dans les thématiques abordées généralement. Mais moi qui aime le cinéma fantastique, la science-fiction, l'épouvante et aussi les films d'horreur, je suis super content d'avoir un film français d'horreur qui tient la route. Bon voilà, cocorico. J'avais prévu de vous parler d'un produit que j'ai trouvé et je vais le faire. Je vais le faire, mais je suis dans le doute. Bon, le produit, le voici. Un petit fromage végétal de chez Nourish, un cœur fleuri. Alors, pourquoi j'ai un doute tout à coup? C'est que pour moi, le cœur fleuri Nourish, que j'ai déjà goûté, c'est une étiquette bleue, et il existait une autre alternative avec une étiquette verte que j'avais vu passer, mais bon, voilà. Et puis, je vois sur l'étiquette que c'est bien marqué le cœur fleuri, mais sans plus de précision, comme si c'était la même dénomination que l'étiquette bleue. Pourtant, on est sur du vert. Et je lui dis, il y a un problème quand même. Donc, je viens d'aller voir sur le site officiel de Nourish pour voir toute la gamme des produits. Et dans leur catalogue, il n'y a qu'un seul petit fromage en boîte comme ça. C'est le Nourish cœur fleuri avec une étiquette bleue. Il n'y a pas de vert. Donc j'ai fait une recherche par image. Je ne tombe que sur l'étiquette bleue. Comme si l'étiquette verte que j'avais vue dans le passé n'était référencée nulle part. Et pourtant, j'ai entre mes mains une étiquette verte. Alors bon, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un produit différent? Est-ce que la recette a changé? Est-ce que j'ai un truc d'une édition qui est dispo en Europe, mais qui ne devrait pas être sur le marché français, qui a une différence? Je ne sais pas, tout est possible. Parfois, il y a des trucs bizarres en termes de marketing et de packaging. Ça m'est déjà arrivé de retester le même produit, alors que c'était exactement la même chose avec deux marques différentes, quoi. Bon, bref. Je vais le goûter, et on va voir si c'est une référence exclusive, un produit mystérieux, ou si c'est simplement une erreur de packaging. Allez, on y va. Bon, bah déjà, ça se présente de manière très traditionnelle, avec le petit papier. On a effectivement une surface avec une croûte un peu fleurie. Alors, léger, hein, c'est pas non plus la folie. Il est assez ferme. Ça ressemble à ce que je connais. Hein. Voyons, niveau parfum.
Concrètement, ça sent le caprice des dieux, hein, rien de plus complexe. De toute façon, pour ceux qui l'ont déjà goûté, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus la folie. Enfin, je parle de la version bleue, hein, parce que là, on sait pas où on met les pieds. Allez, voyons ce que ça donne. Oh, c'est très ferme sur le couteau. Je l'ai sorti il y a 10 minutes du réfrigérateur, donc normalement ça devrait aller, mais... Ouais, bon, ok. Pour l'instant, les amis, j'oserais dire que je suis pas en terrain inconnu, hein. Ok. Après, ça peut être les mêmes ingrédients, mais pas le même parfum, hein. On va voir ça. Goûtons. Ouais. Ça me rappelle quelque chose quand même, hein. La texture est un peu différente, mais je m'y ferai pas. Là, pour moi, elle est beaucoup plus ferme, un peu même cassante sous la dent. On n'a pas le côté un peu tendre de mes souvenirs. Puis en bouche, c'est la même chose. C'est la même chose. On est sur un fromage végétal qui a une petite note en arrière-bouche légèrement amère qui fait penser à certains types de fromage de chèvre. Alors, je sais que c'est un peu vendu pour être une sorte de camembert, mais on n'a pas la texture, on n'a pas le goût, on n'a pas la sensation en bouche, on n'a pas la longueur, il n'y a rien qui va en termes d'appellation camembert, c'est voilà, découvert d'avance. La texture là est très très bizarre, je trouve. Ça se mange, hein, mais bon, c'est pas... Voilà. Le goût est pas mauvais, mais il est un peu surprenant. Puis après, faut aimer ce type de finale un petit peu plus amer, qui, moi, me dérange pas. J'aimais beaucoup le fromage de chèvre avant, donc voilà, je retrouve des traceurs. Mais ça reste toujours aussi mystérieux, cette boîte verte. Pourquoi? D'où ça sort? Comment? Alors, quand même, petit indice, c'est un fromage que j'ai trouvé en promotion à la Petite Affaire, le fameux magasin de déstockage. Donc j'ai payé ça 1,50 €. C'est pour ça que je prenais pas beaucoup de risques de tester, sachant que, oui, de base, c'est vraiment pas une marque que j'achète sur ces petits fromages-là, parce que je trouve pas incroyable. Et bah, c'est toujours pas incroyable. Alors maintenant, je lance un appel à témoins. Est-ce que vous aussi, vous avez été confronté à la fameuse boîte de Nourish verte à côté de la bleue à un moment de votre vie? Est-ce que j'ai vu ça dans une dimension parallèle et que j'ai un souvenir qui n'existe pas? Je me pose beaucoup de questions. Merci de m'éclairer. Bon, les amis, aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un événement, une première en France, une première à Paris, le Paris Chili Gang, à savoir un petit événement lié à la culture du piment, des sauces pimentées, avec pas mal d'artisans, des concours de sauces, des concours de dégustation et j'espère beaucoup de découvertes. Je vous avouerai que je suis super content parce que c'est le genre de choses que moi je vois sur YouTube, sur des chaînes américaines, et même parfois des chaînes anglaises, où il y a ces gens qui prétendent qu'ils vont pouvoir endurer n'importe quoi et qui sont dans un état second. Ça me fait beaucoup rire. Mais je me mets un peu à leur place en me disant « Waouh, quand même, hein, faut y aller ». Alors là, cette année, en plus, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'il y a ça à Paris et je fais partie du jury sur les meilleures sauces piquantes artisanales du moment. Voilà. Rien que ça. En fait, c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment différentes écoles. Entre ceux qui essayent de faire des sauces vraiment très funky, avec des mélanges d'ingrédients improbables sur une base de piment, voire des mélanges de piment pour donner d'autres sensations. Et il y a d'autres producteurs qui vont aller plus sur quelque chose où on met vraiment le piment de manière pure, très bien travaillé, maîtrisé, mais sans ajout pour juste vraiment respecter le piment en tant que fruit lui-même. Là, c'est le cas de FX. Je viens de goûter les 3 sauces. Ce n'est pas les plus fortes qui sont présentes,
Mais par contre, en termes de saveur et de respect du produit, c'est assez impressionnant. Et là pour le coup, C'est bon ça. Là, je viens de tester un concept assez rigolo où on a 3 purées de piments traditionnels avec l'idée de les combiner pour faire sa sauce parfaite. Donc on commence avec une base de piment végétarien. Alors oui, c'est un nom bizarre, mais c'est la variété qui s'appelle comme ça, c'est relativement doux. Après, on monte sur un piment assez moyen qui est un piment tunisien. Et on finit sur un piment antillais. Et donc, en mélangeant ces 3 piments selon son goût, on arrive à une sauce qui nous correspond. Et donc, du coup, sur place, il propose de créer le mélange qui nous correspond le plus selon nos aspirations. Et bien sûr, on teste avant. on va avoir 2 gagnants qui vont partir en finale. Gagnant ou gagnante. Vous avez devant vous, comme vous voyez, vous avez devant vous des chronomètres. Donc c'est une compétition d'intensité et de temps. Il y a les 2 facteurs. Il faut garder ça en tête. C'est pour ça qu'on va avoir une série de règles très strictes. Bon, bien sûr, il y a la Maison Martin qui est présente sur l'événement, c'est logique. Et là, il y a quasiment, peut-être même toute la gamme, et même certaines que je ne connais pas, dont une qui m'intrigue énormément, qui est faite avec du piment noir breton et des algues bretonnes. Donc, test immédiat. C'est parti. C'est super intéressant le mélange avec l'algue. Ça se combine bien. Alors je ne trouve pas de typicité aromatique au niveau du piment qui ressort particulièrement dans sa distinction de piment noir breton, j'avoue. Mais avec l'algue, ça fonctionne super bien, c'est très gourmand. Donc voilà, si vous voyez ça, ça se teste. Bon là, je suis sur un mélange, sur une base de cacahuètes. Mais piment, bien sûr. This is zero. Waouh, c'est délicieux. Ah oui. Quelle bonne surprise. Il y a un stand de Crazy Bastard, la fameuse marque berlinoise dont je vous ai déjà parlé avec sa sauce au Carolina Reaper. J'en ai déjà parlé pas mal de fois parce que c'est une marque que j'adore. Et là, il y a une édition spéciale de pure violence. Donc je vais la goûter pour vous. Et c'est donc parti les amis pour la super hot spéciale. C'est très bon. En même temps, avec Crazy Bastard, ça peut pas être mauvais. Oui, c'est hot. Ça va. Elle est très bonne. Mais c'est pas si fort. C'est pas si fort? Non. Alors je ne sais pas si c'est le hasard de la vie ou du destin, mais j'ai une personne d'entre vous qui me regardait attentivement, qui est présente. Voici David. Et David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va participer au concours. Bon alors David, tu le sens comment? Encore un petit peu hésitant. J'ai vu beaucoup de participants qui étaient très motivés, très doués. Et de voir dans les yeux un peu la souffrance à certains moments, ça faisait bizarre. J'ai hâte, hein. Moi je passe dans 5 minutes, donc on va voir. Alors j'ai bien compris que les gens mangeaient du poulet à la base, mais il y a une option à base de tofu, ça c'est bien. Ouais. Par contre, le lait de secours, c'est un lait de vache. Donc je ne prendrai pas de lait jusqu'au bout. Voilà, c'est sans filet pour David.
Donc ce concours de piment, il est organisé par Malaboum et Penyenka. Malaboum, notre restaurant. Commencez à expliquer les règles. Vous imaginez quand même qu'ils sont obligés de signer une décharge de responsabilité. Deux, un, go. On n'arrête pas le chronomètre avant de tirer la langue. Allez, c'est parti. Allez. L'assiette va être vide. L'assiette doit être vide. On ferme la bouche. L'assiette doit être propre. L'assiette doit briller. On lèche l'assiette s'il le faut. Avec les doigts, avec la langue, avec tout ce qu'il faut. On arrête le chronomètre qu'une fois que c'est fini. À ce stade, il y a encore 7 personnes, 8 personnes. C'est parti. Il faut que l'assiette soit propre. L'assiette propre. Bon, ça y est, David, tu es finaliste. Tu es finaliste de loin en termes de chrono. Tu es number one. Merci. Bravo. Merci. C'était compliqué. Ouais. Il y a une partie, je me suis vraiment senti, je vais arrêter. Mais non, j'ai continué et jusqu'au bout. Je pense pas honnêtement faire la finale. 16 millions, non, c'est impossible par l'ami. Mais au moins, j'aurais été jusqu'au bout et le but, voilà, c'est de prendre du plaisir et que ça soit agréable. Pas finir à l'hôpital, même s'il y a un numéro en contact en cas d'urgence. Non, c'est clair. Mais bon, là, effectivement, beaucoup de plaisir et beaucoup de douleur. C'est ton côté sadomaso? Exactement. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller et aucun regret. Super. Bah, bravo à toi en tout cas. Merci pour tout, vraiment. Bon, là je suis sur le stand de Molo Molo, une marque que je vous ai présentée il y a très peu de temps, où j'ai goûté vraiment de très bonnes sauces. Et ils en ont fait une toute spéciale pour le concours qu'ils ont appelé Pas Gentil Myrtille, en hommage certainement à un certain show qu'on connaît bien. Et là je vais la goûter. C'est bon. Alors c'est une version un peu boostée d'une de leurs sauces, où ils ont rajouté du Carolina Reaper de manière intense. Ça se sent, mais ça nuit pas à l'équilibre. C'est pour le palais averti quand même. Bon voilà les amis, j'ai passé un super après-midi sur ce Paris Chili Gang première édition. Alors à surveiller, je vous mets en barre d'infos le lien vers le compte Instagram. J'espère que ce ne sera pas la dernière édition parce que franchement pour une première c'était très bien organisé. J'ai découvert plein de belles choses, des belles sauces, des belles personnes aussi. Il y a eu des larmes, de l'émotion et je repars quand même avec un petit trésor. Un Carolina Reaper frais, rien que pour moi. Je ne le mange pas tout de suite parce que j'ai déjà beaucoup de goût. Et puis, je ne fais pas le malin à manger ce type de piment qui a quand même été élu le piment le plus fort du monde pendant tant d'années. Donc, on verra ça plus tard. La semaine dernière, dans ma vidéo, je vous parlais des dés de jambon végétaux de la marque Accro et je vous ai demandé de me donner des suggestions de recettes pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça.
Et merci pour ceux qui ont donné des idées. Il y a des trucs qui reviennent très régulièrement. Logique, comme la quiche, dans des gratins de pâtes, dans du riz cantonais, etc. Et il y en a un ou deux parmi vous qui m'ont dit « Allez, défi, vas-y, tu nous fais bientôt une recette avec ça. » Ok. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, il y a un truc que j'aime bien faire et je suis sûr que rajouter des dés de jambon végétal à l'intérieur, ça pourrait avoir une plus-value. On va voir comment j'allonge ça. Et voilà, c'est le destin. Cette semaine, j'ai retrouvé, alors pas des dés, mais des allumettes. Donc, du coup, sachez-le, il y a le même produit de chez Accro, non pas en forme de dés, mais en forme de morceaux petits, un peu. C'est plus anarchique, hein, clairement. C'est plus irrégulier, mais c'est strictement le même produit. Donc aujourd'hui, dés ou allumettes, qu'importe, c'est ce que je vais utiliser dans un bon plat de lentilles dont j'ai le secret. Et nous y voilà, bon petit plat. Alors oui, j'ai bien conscience que selon quand vous allez regarder la vidéo, vous allez me dire, oui, c'est pas très de saison, c'est peut-être un peu lourd. Bon, moi, je peux manger ce genre de choses toute l'année. Hein, je suis plus lentilles que salade, mais je peux comprendre. Et là, on est dans une période incertaine, vous comprenez que j'ai encore le droit de manger ça sans qu'on me juge, n'est-ce pas? Voyons. Alors, qu'est-ce que ça donne avec ce jambon végétal? Ça fonctionne bien. Le fait d'avoir bien cuit les allumettes végétales avec l'huile, ça donne une sorte de petit croustillant à l'extérieur. Ça n'a pas cramé, hein. Je les ai juste poussés un peu plus que quand je l'avais testé avec les dés pour voir si on pouvait obtenir une texture un peu différente. Et ça fonctionne. Donc je suis plutôt content du résultat. Ça s'est bien intégré à mon plat de lentilles, puisque j'ai fini avec finalement. Hein. Je ne l'ai pas cuit ensemble pour justement garder un différentiel de texture. Et ça marche. Bien sûr que ça marche. Alors, par contre, revenons à l'essentiel du plat, à savoir les lentilles et cet assaisonnement. C'est très facile. Vous avez de l'huile d'olive, vous avez du carvi, et ça apporte quelque chose avec les lentilles. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le carvi, mais moi, vous mettez du cumin à la limite, mais c'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil. Et bon, ail oignon, c'est une base aromatique classique, il n'y a pas besoin d'en parler. C'est la pâte de miso blond que je rajoute, qui donne de la rondeur, de l'umami, et même de la texture, parce qu'après je déglace avec l'eau, donc ça décolle tous les sucres, et c'est salé juste avec un mélange de sel et de shoyu pour rééquilibrer l'ensemble, donner de la profondeur. Bref, c'est harmonieux, ça a du goût. Il y a un côté un peu tradi qui revient, mais c'est très différent. Donc on a des repères et à la fois de la surprise. Bref, un bon petit plat, un peu fusion, comme je les aime. Voilà, ça, c'est fait.
J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. Alors, petite annonce pour les membres de la chaîne. Il y a une petite vidéo exclusive pour vous qui arrive ce dimanche. Et vous vous souvenez, le petit Carolina Reaper? C'est de ça dont il s'agit. Et c'est pour vous. Donc, restez bien attentifs. Dimanche, je ne sais pas encore vers quelle heure, mais c'est pour vous, c'est cadeau. Et pour ceux qui ne sont pas encore membres, c'est peut-être l'occasion de le devenir. Et puis me voir dans un état particulier. J'en dis pas plus, sinon il y a toujours Tipeee, il y a toujours les pouces, il y a toujours l'abonnement. Vous connaissez la chanson, je compte sur vous. Portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, pour de nouvelles aventures. Tchuss!